Et pour ne rien arranger, le frère de Boris Johnson, Joe, démissionne du gouvernement. Il veut faire passer, dit-il, l'intérêt national avant la loyauté familiale. On en parle avec vous, Viviane Gravé. Bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes enseignante-chercheuse en politique européenne à la Queen's University à Belfast. Politiquement, on l'a dit, Boris Johnson est très affaibli. Il faut dire que rien ne se passe comme prévu pour lui, hein. En effet, c'est la première fois en fait qu'on a un Premier ministre qui perd comme ça 3 ou 4 votes d'affilée. Le Premier ministre qui perd son premier vote au Parlement, parce que bien sûr il a été nommé Premier ministre fin juillet, le Parlement n'était pas en session, le Parlement revient en session et rien ne se passe comme il le voulait. Est-ce qu'il a commis une grosse faute en renvoyant les députés frondeurs, ces 21 conservateurs rebelles qui ont voté contre lui? Il y a des grands noms de la politique britannique. Il y a des grands noms de la politique britannique, en effet. On a énormément de ministres du gouvernement de Theresa May, des personnes qui ont donc qui quand même ont été aux affaires depuis 2010. Donc c'est sûr que ça ne passe pas très bien. Le parti conservateur, tout comme le parti travailliste, ça a été pendant très très longtemps, c'est des partis vraiment très larges avec des idées, des visions très très différentes sur l'Europe et sur beaucoup d'autres sujets. Et donc le fait que Boris Johnson soit prêt à faire ce que Theresa May n'était pas prête de faire. Theresa May n'a pas viré de députés qui étaient vraiment pour un Brexit très différent du sien. Boris Johnson le fait, mais Boris Johnson, en fait, ce faisant, perd sa majorité. Aujourd'hui, il n'a plus du tout de majorité au Parlement britannique. Il lui manque plus de 22 votes pour avoir une majorité. Donc il est en position d'extrême faiblesse. Mais pourquoi cette purge? C'est une manière de se positionner et d'asseoir son autorité? C'est vraiment, alors cette purge, il faut la comprendre il veut une élection et il veut pouvoir présenter cette élection comme c'est le gouvernement contre le Parlement et demander donc au peuple de choisir le côté du Brexit sans accord qui serait donc promu par Boris Johnson. Et en fait, cette purge, ça permet surtout, ce qu'on voit, c'est qu'ils perdent le droit, ces députés, de siéger en tant que députés conservateurs. Pour l'instant, ils ne sont pas vraiment exclus du parti, même s'il y a encore des débats là-dessus, mais ils sont interdits de pouvoir se représenter avec l'étiquette conservateur. Et donc, ce ne sont pas eux qui seront... donc, le parti va proposer d'autres noms à leur place s'il y a des élections anticipées. Et l'idée, c'est vraiment de remplacer ces détracteurs de Boris Johnson par des députés qui seraient sur la même ligne du Brexit que lui. Mais ça va être très très difficile de trouver ça. Et surtout, très très peu de temps que Boris Johnson veut qu'il se passe avant qu'il y ait les prochaines élections. Et ça va être très difficile aussi d'obtenir des élections anticipées. Comment est-ce qu'il peut y arriver, le Premier ministre? Alors en effet, jusqu'à très peu, c'était très facile pour un Premier ministre britannique de demander des élections anticipées. C'était tellement facile que le Parlement en a eu marre et donc entre 2010 et 2015, on a passé une nouvelle loi qui rend beaucoup plus compliqué l'organisation de ces élections anticipées. Il faut maintenant que 2 tiers des parlementaires acceptent la tenue de ces élections. Et donc aujourd'hui, donc hier, le Labour s'est abstenu et donc le seuil des 2 tiers n'a pas été rempli. L'autre manière qui pourrait être faite, et ce serait assez cocasse, ce serait que le gouvernement lui-même organise un vote de censure contre lui-même. Oui. Et ce serait en effet donc beaucoup plus dur pour Jeremy Corbyn et les travaillistes de dire que non, ils refusent de voter la censure du gouvernement. Si vous le voulez bien, un mot sur le Brexit, parce que c'est ça qui nous anime finalement. Le no deal, là, il est définitivement enterré? Alors non, il n'est pas définitivement enterré, déjà parce que, comme on l'a entendu dans le reportage d'entrée, toute extension doit être validée par les Européens. Les Européens peuvent toujours refuser cette nouvelle extension. Et ensuite, si Boris Johnson veut des élections le 14 ou le 15 octobre, c'est avant tout pour pouvoir avoir un nouveau Parlement qui serait capable d'annuler la loi qui est en train d'être passée. Et donc, le no deal paraît beaucoup moins probable, mais il n'est pas encore complètement enterré. Et en tout cas, on saura si Boris Johnson obtient des élections anticipées ou pas. Il y aura un nouveau vote lundi au Parlement, c'est ce que dit le gouvernement. Merci beaucoup Viviane Gravé, enseignante chercheuse en Merci. politique européenne à la Queen's University à Belfast.